Et je salue Jean-Luc Lemoine, bonjour. Bonjour Monsieur Vandel. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et pour finir cette semaine, vous avez regardé une émission qui célèbre la bienveillance. Eh bien non Philippe, pas du tout. En fait j'ai regardé 4 mariages et une lune de miel sur TFX. L'émission qui te donne envie de te paxer ou d'être célibataire. Parce que niveau bienveillance entre les candidats, c'est vraiment en option. Vous connaissez le principe ? Redites-le. Alors, 4 couples en compétition pour remporter une incroyable lune de miel sous les yeux d'une wedding planner. Élodie Villemus est la référence du métier. Sa signature, l'élégance à la française. Pour moi, le raffinement, le chic sont très importants. C'est pour ça que je voulais l'inviter à Culture Média, Élodie. Mais quand elle a vu comment vous étiez habillé, Philippe, elle a préféré annuler. Donc Élodie aime l'élégance à la française, le chic et le raffinement. Et juste après, on nous présentait les mariés du jour. Quand j'ai reçu le premier message de Pierre, j'étais voir son profil sur internet, j'ai vu des photos de clown, ça m'a plu, c'est ce qui m'a donné envie de le rencontrer. Oh non. Et a priori, il y a des applications Tinder Clown. Mais c'est vraiment un marché de niche. En tout cas, conseil pour nos auditeurs célibataires, oubliez les photos de beaux gosses. Une perruque, un nez rouge, des pompes en taille 64. Vous allez faire un carton. J'aurais jamais imaginé de me marier un jour avec un clown, et puis voilà, maintenant ça se fait, je me marie avec un clown. Vous voyez, il faut jamais désespérer, Philippe. Donc on avait un mariage sur la thématique clown. Bon, autant vous dire que la wedding planner, avec son élégance à la française, était sous une tente à oxygène depuis longtemps. Parce qu'au mariage de Christelle et Pierre, tout le monde avait respecté le dress code et était venu habillé en clown, avec maquillage et perruque. Non. Si, la photo de mariage la plus chelou de l'histoire. Mais heureusement, la cérémonie avait lieu à la mairie et pas à l'église, parce que entre un clown et un curé, à part l'amour des petits garçons, je vois pas trop le rapport. Et donc les autres concurrentes étaient invitées à la fête pour juger. C'était original, mais pour moi, ça ne faisait pas vraiment mariage. Un marié déguisé en clown, j'ai un peu de mal, parce que bon, le mariage, il faut que ça reste quelque chose de solennel. Bon, heureusement, le ridicule ne tue pas. Vous voyez pourquoi j'avais des doutes sur la bienveillance, Vous avez raison. On est d'accord. 4 mariages et une lune de miel, c'est l'émission où tu invites des gens pour dober sur le plus beau jour de ta vie. Parce qu'après la cérémonie, t'as le repas de noces à juger. Je m'attendais à ça, malheureusement. Que des produits basiques que j'emmène à chaque fois pour aller pique-niquer avec mes chiens. Là, c'était fade, ça n'avait pas vraiment de goût. C'était un dessert que ma belle-mère peut me faire quand je vais manger chez elle le dimanche, quoi. Ouais, dans cette émission, ça tire dans tous les sens. Même la belle-mère qui a rien à voir dans l'histoire, elle se prend une balle perdue. Bon, c'est vrai aussi que le buffet, ça va faire plaisir à Olivier Pouls, qui aime la bonne nourriture. Et ben là, c'était du pâté, du jambon et des concombres. Donc le repas était pas hyper raffiné, mais heureusement, Pierre, le marié clown DJ, parce qu'il faisait tout, il a su rectifier le tir avec l'ambiance musicale. Un mariage... Non mais, un mariage de clown, où on t'oblige à faire la queue leu entre les tables après avoir mangé du flan, est-ce que c'est pas la preuve qu'il existe une vie après la mort ? Mais bon, ils étaient très sympathiques, Christelle et Pierre, des gens simples, du moins c'est ce que je me disais. Parce qu'après, Christelle était invitée au mariage de Martin et Jaguar, tous deux originaires du Cameroun, et qui avaient eu choisi comme thématique mariage présidentiel, s'il vous plaît. On a choisi le thème présidentiel parce qu'on est un couple star au Cameroun. Donc, je dois en mettre plein la vue à la famille, aux amis. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas lésiné sur les moyens, Martin et Jaguar. Avec un investissement pareil, j'espère que le mariage tiendra au moins un quinquennat. Bon, là, il fallait noter l'ambiance musicale. Et j'avoue que j'attendais la réaction de ma Christelle, elle qui avait mis la queue leu pendant son mariage. J'aurais préféré manger au calme et puis qu'on s'entende. Mais c'est normal, c'est l'émission, ça reste une compétition. Et j'imagine que vous voulez savoir qui a gagné. Oui. Eh bien, il y a eu match nul. Enfin, je croyais. Ils ont envoyé la pub sur TFX. Je pensais que l'émission était finie. Mais en fait, non. Après l'intervention de la VAR, c'est Martin et Jaguar qui ont gagné la lune de miel. Comme quoi, vous le savez, Philippe, en amour, faut jamais partir trop tôt. Merci Jean-Luc Lemoine qui sera en spectacle le 9 décembre. Ce sera à Mont-Solémine dans la salle L'Embarcadère. On vous retrouve évidemment lundi. On vous retrouve aussi chaque jour sur Europe 1 dans Historiquement Vôtre. C'est de 16h à 18h avec Stéphane Bern. Et avec aussi aujourd'hui Olivier Pouls. Oui. Bonjour Olivier Pouls.